Bonjour à toutes et à tous, ici Jurms. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'ouverture d'une display Les Fantômes du Passé, la deuxième incarnation. Donc je vais d'abord commencer par déceler cette display. Je vais sortir tous les boosters de toutes les boîtes et on se retrouve après pour l'ouverture. A tout de suite! Nous revoici donc avec les boosters sortis des boîtes. Donc j'ai du coup eu 5 boîtes, donc avec 4 boosters chacun. On espère avoir des ghosts, bien sûr. Si la vidéo te plaît, si tu veux d'autres ouvertures, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire ou à liker. Donc on va commencer par la première boîte avec le premier booster. Donc j'ai rangé tous les boosters par boîte. On verra bien laquelle sera la plus rentable. Donc, alors, on va commencer avec Ella, Boss Generator de la mort. Mommy Fantoruse. Le numéro 38, Dragon Titanesque Galactique. Le spectre rose de Dain. Et ensuite, on va terminer avec Alkifibrax Crystron. Alors pour un premier booster, ça commence assez bien. Le Fibrax, il m'en fallait quelques-uns, donc j'espère en avoir d'autres dans cette ouverture. Ensuite, nous avons un Duc Vampire. Pluton, l'exécuteur des enfers. Gram Mammouth de Goldfin. Nous avons le Grand Paladin Nirvana. Et ensuite, œuf de Reptia. On va enchaîner avec la Reine des Poupées. Carapace Automobile. Créature Reptilia. Flûte d'invocation Kuribo. Et on va terminer par une nouvelle carte DDD. Roi de la Destinée, 0 la place. Alors oui, du coup, comme je vous disais, dans cette boîte, il y a des ghosts. Alors la ghost que j'aimerais le plus avoir, c'est la Magicienne des Ténèbres. J'ai vu la carte en vrai et elle rend super. Donc j'aimerais bien la voir dans cette ouverture. Contrat du vide. La première carte fossile, Machine fossile, Buggy Squelette. On enchaîne sur du Patrol de pillage. Un Magicien Quintette. Et ensuite, Majesté Hyperion. Alors j'essaye de me dépêcher un peu quand même parce que c'est vrai que l'ouverture peut être assez longue. Bon, j'espère que je vais avoir pas mal de petites choses. Saturne, agent du jugement. Victorica, ange de la bravoure. Bête fantôme, Mecha Cortail. Hydre Reptilia. Chevalier coquillage. Bon, pour l'instant, le premier booster était pas mal, mais ensuite ça se... Enfin, c'est pas terrible. Donc, nous avons Grâce Vampire. On enchaîne avec Vampire de l'ombre. Créature Reptilia. Signet Conflit. Et nous avons le dragon de l'explosion. Donc pour Dragon Link. Alors j'espère aussi avoir la nouvelle carte Link 5 Dragon. Ainsi que la nouvelle carte Décode. Ça pourrait aller dans certains decks que je possède. Donc le codeur explorateur. La sphère mystique lumineuse. Très vieille carte. Réédité en ultra. Cancrela Vengeur. Dramaturge de Despia. Alors ça c'est parfait. Si on peut en avoir d'autres, pareil. Je me suis fait le deck Despia avec les 3 decks de structure. Et c'est vrai que il me plaît pas mal. Et ensuite, Raiza, le méga monarque. Plus qu'un booster pour la deuxième boîte. Alors, le DD Tourbillon Slime que je vais pouvoir up de rareté dans mon deck. Basculement Altergeist. Yazi Mal du Yangzing. Addition Matmec. Et pour finir, Lune protectrice des agents. Link 2.
J'ai l'impression qu'ils ont sorti pas mal de supports pour le deck agent, enfin les elfes lumière aussi. Et qu'ils ont fait pas mal de petites rééditions autour de cet archétype. Alors, Chaudron du vide. Mars, agent de la force. Le grand paladin Nirvana à nouveau. Le numéro 38 à nouveau. Et ensuite, nous avons le magicien chronique. Donc, premier booster de la 3e boîte. On arrive bientôt à la moitié de cette ouverture. Ouais, on commence par du Hérovision, Multiply-Guy, DD Savant Thomas. Donc pareil, je vais pouvoir faire un petit up de rareté. Le magicien quintette. Le grand mammouth une deuxième fois. Et ensuite, Madel, boss generator de la lumière. Donc pareil, si on peut avoir la nouvelle carte DDD, ça serait pas mal. Je suis un grand fan de DDD, donc ça me ferait très plaisir d'avoir cette nouvelle carte. Donc Poisonneur, Hérovision. Un deuxième codeur explorateur. Spectre rose de Dain. Le Kali Yuga est très joli. Et pour finir, œuf de Reptia. Donc on va enchaîner sur le dernier booster de la troisième boîte. Donc Madame la directrice pot-artiste, synthoniseur. Terre, agent du mystère. Flûte d'invocation Kuribo. Du patrol pillage Lys navire, de la patrouille de pillage. Et greffeur du chaos. Alors cette carte, c'est la première fois que je l'ai. Je suis très content de l'avoir aussi. En espérant que le booster Cyber Dragon nous porte chance. Sphère mystique lumineuse. Saturne, agent du jugement. Un poncagiste. L'épée Insector Zectalibur. Et voilà, le décodeur bavard Chaleram. Donc une ligne que 3, 2300 d'attaque, donc 2 ou plus monstres cybers d'attributs différents. Gagnez 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Effet rapide, vous pouvez payer 1000 LP, piocher une carte. Et si vous avez maximum 2000 LP, vous pouvez appliquer cet effet. Bannissez cette carte depuis le terrain, et si vous le faites, invoquez un monstre Cybers de max link 3 depuis votre extra deck. Parfait, 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 parfait. Il nous manquerait plus que la Link 5 Dragon ou une petite Ghost, et l'ouverture serait parfaite. Donc Vampire de l'ombre, Codeur exportateur, Sigma final Géomatmech, Baxia éclat du Yangzing, et ensuite Alligator des ténèbres. Bon, je me répète, si la vidéo vous plaît ou si jamais vous avez envie de voir d'autres ouvertures, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter. Ça ferait toujours plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Victorica, ange de la bravoure. Le cœur céleste. Bête fantôme, méga coltail. La tragédie d'Espiane. Et ensuite, maître flamboyant, Hyperion. Donc aussi, je me suis récemment mis sur Master Duel à faire des vidéos. Donc veuillez m'excuser, j'ai remarqué que le son était un peu fort par rapport à ma voix. Je vais essayer d'arranger ça dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ça risque sûrement d'être un nouveau deck sur Master Duel. Je vous en dis pas plus. Si ça vous donne envie, regardez-la quand elle sortira. Donc le Rage, le dieu des archers. Multiply-Guy Hérovision. Floraison luisante. Boîte d'amis. Et ensuite, chef suprême dragon de la rébellion aux yeux impairs.
très très jolie aussi cette carte. X67. On va entamer la dernière boîte. Donc les 4 derniers boosters. Pour l'instant, pas de gosse, c'est vraiment dommage. J'espérais vraiment en avoir une, mais bon, ça a l'air d'être compliqué. Esprit Tennis Adrahara. Le Silex Acéré. Lancer Cupide. Moak, navire de la patrouille du pillage. Et on finit par Marie Fantoruse. On enchaîne avec Dragon Samsara. Barbe Blanche, casque de la patrouille du pillage. Un nouveau numéro 38. Robot Bureau 001. Et voilà, le Kluger Néo Héros élémentaire, donc la fusion de Neos et de Yubel. Donc avant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez infliger à votre adversaire des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre de l'adversaire. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez invoquer spécialement un Néos Sage depuis votre main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Très belle aussi cette carte. Ils ont vraiment fait un effort sur les designs de cette extension. Je les trouve vraiment les artworks magnifiques. Alors, Track Black. Mars, agent de la force. Poisson rare. Un sanctuaire céleste. Et bête cristalline. Dragon arc-en-ciel. Alors celle-là, je la voulais aussi. Donc si cette carte face recto est détruite dans la zone monstre, vous pouvez placer face recto dans votre zone magie piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête cristalline dragon arc-en-ciel qu'une fois par tour. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte, traitée comme une magie piège continue, invoquer spécialement un monstre bête cristalline de maximum niveau 4 depuis votre deck, mais annuler ses effets. Et si vous le faites, ajoutez un monstre cristal ultime depuis votre deck à votre main. Donc celle-ci, il me la faudra encore en 1 ou 2 fois pour mon deck bête cristalline IRL. Mon deck bête cristalline IRL, pour l'instant, je ne l'ai pas couplé avec du Tri-Brigade, mais ça peut peut-être venir, ou je peux potentiellement en faire 2. On verra bien. Donc le Sage Infernité, dernier booster. On ne croit pas trop pour la Ghost. Esprit Tennis Vishuda. Le Sandwich. Niveau Boss Generator. Et pour la dernière carte, dommage. Mais on a la carte DDD. Go DDD Rage, Roi du 0 divin. Donc la dernière carte que je voulais de cette extension. Hormis les Ghosts et le Dragon de Link 5. Bon, c'est quand même une très belle ouverture. Donc voilà, l'ouverture est terminée. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, comme je le dis, à vous abonner. Ça fera du soutien, à mettre un j'aime et à commenter. C'était Jurms. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.